Voilà, je me trouve à l'entrée d'une ancienne habitation troglodytique creusée en profondeur dans la roche tendre argileuse là. C'était cette ancienne habitation troglodytique datant donc pratiquement du 12e, 13e siècle justement du repli des Amazigh berbères de la montagne de la plaine côtière vers la montagne donc du massif du Dahar. Alors, donc là c'est l'entrée justement de la maison. Donc on va donc bien creuser dans la roche argileuse là. Là, le petit coin qui servait de bergerie là pour les animaux. Voilà. Et là c'est le tunnel de la maison. Voilà, un grand tunnel. Donc, qui va déboucher sur une cour intérieure. Tout autour dans la cour sont agencées des différentes pièces. Là, je vois donc quelques outils donc, agricoles rudimentaires. Là, je aussi de voir le silo en alpha. Et là, donc, c'est la pierre cylindrique qui servait dans le temps pour le broyage des olives. Là aussi, donc, c'est un char avec des disques en fer là, qui servait pour le dépiquage des céréales. Voilà. Des charrues, des sacs en alpha, des silos en alpha, des cordes en alpha. J'arrive donc là à la cour intérieure. Voilà. Alors, tout autour, une première pièce. Sont agencées donc bien sûr des pièces qui servaient donc d'habitation. Voilà. On peut trouver donc une pièce qui servait de cuisine. Ou encore là aussi une autre pièce qui sert de grenier. On voit bien sûr donc des tas d'ustensiles en bois, d'autres aussi en terre cuite là. Voilà. Et voilà. Là donc c'est le salon typiquement berbère. Et on voit les coffrets de mariage. Voilà. On voit donc aussi des étagères, des lampes à huile, des lampes à pétrole. Et là, donc, c'était une outre là, en peau de chèvre là, qui servait soit donc pour émettre de l'eau pour durant donc les périodes de transhumance dans le désert là, ou encore pour le malaxage du lait, pour obtenir du beurre, du lait fermenté ou encore du lait caillé. Alors, il y a encore une outre là, de petite taille, voilà, des amphores, une meule à main pour la mouture des semences, des céréales, blé et orge, pour obtenir de la farine ou bien de la semoule. Voilà. Une clé en bois. Voilà. Parce que dans le temps, donc, les portes étaient en fait en tronc de palmier. Je continue. Là, donc, c'était tour qui servait donc pour la fabrication de la poterie. Voilà. Donc, le tour, donc, vous avez là donc, une plateforme circulaire fixée à un axe. Alors, le potier faisait tourner avec son pied justement la plateforme qui faisait tourner l'axe. Et l'axe, donc, faisait tourner justement la petite plateforme là, sur laquelle donc le potier donc déposait sa pâte d'argile et en se servant de ses mains, il fabriquait les jarres, gargouillettes ou autres ustensiles. Voilà. Voilà. Là, dans une pièce, il y a un métier à tisser de type vertical qui servait donc pour le tissage de mergoum, de barnoug et autres. Voilà, la laine là, pour le tapis. Voilà. Par contre, les métiers à tisser de type horizontal servaient pour le tissage de couvertures en laine. Et là, c'est un métier aussi à tisser pour la fabrication des nattes en alpha ou bien des nattes en jonc. Voilà. L'alpha, donc, c'est une plante qui pousse très bien dans la montagne. On l'a coupée, on l'a fait sécher. On peut tracer avec, doucement, pas mal de choses. Des corbeilles, des couffins, et autres, même des tapis, voilà, comme là, des nattes, voilà, comme on voit ici, des nattes là aussi, voilà.
Voilà, donc justement, donc je reviens là, ça c'est la girelle. L'axe est justement là, la plateforme là, que le potier faisait tourner avec son pied. Alors, et on mettait donc la patte sur la girelle, et puis donc le potier commençait à façonner, modeler la jarre, la cruche, les autres sorties de cuisine. Une fois donc la pièce terminée, on la coupait avec un morceau, avec un bout de fil. On la faisait sécher pendant 3 semaines à l'ombre avant de passer à la cuisson. Voilà. Je passe une deuxième chambre, une troisième chambre. Voyons. Là, ça sert de grenier, de réserve là, de remise. Voilà, là donc je vois d'anciennes jerrycans, bidon à carburant de l'armée qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont donc comment dirais-je, donc des jerrycans, des bidons aussi de carburant de la Deutsche Wehrmacht. À l'époque de la bataille de Tunisie qui a duré de novembre 42 après fin en mai 43. Et l'armée allemande était guidée par le général Rommel, qui avait son quartier général pas loin d'ici, donc pas loin de Merten, du côté justement de Toujane. Voilà. Des barils, jerrycans et bidons. Voilà, là aussi, voilà une caisse à munitions. Là. Faire passer. Voilà, donc ça, c'est le coin en cuisine. Là, on faisait donc la cuisine au feu de bois, dans une marmite là. Et voilà. Et là, donc, c'est une jarre pour le stockage des céréales. Voilà. Voilà, donc, pour le musée de Smerten.